Regardant le paysage urbain crépusculaire depuis un gratte-ciel de Manhattan, Margaret Clark poussa un léger soupir. Un autre anniversaire qu'elle passerait seule. Alors qu'elle observait son reflet dans la fenêtre, elle fit défiler sa tablette pour vérifier sa dernière proposition d'investissement. En tant qu'une des plus jeunes et des plus brillantes conseillères en investissement de Wall Street, la réputation de Margaret était béton. Son talent pour déplacer des centaines de millions d'actifs annuellement et pour fournir des rendements stables à ses clients était largement reconnu dans le secteur. Pourtant, malgré son succès professionnel, les relations de Margaret avec sa famille étaient restées glaciales pendant des années. Aujourd'hui, surtout le jour de son anniversaire, la solitude qu'elle ressentait toujours pesait plus lourdement sur son cœur. Ouvrant le tiroir de son bureau, Margaret sortit une vieille photographie. Le matin de son 10e anniversaire, elle s'était réveillée en attendant un petit déjeuner spécial, pour découvrir que ses parents étaient déjà partis pour le concours de piano de sa sœur Patricia. Une note laissée sur la table disait simplement « Petit déjeuner au frigo ». Ne sois pas en retard à l'école. Se remémorant le passé, Jennifer, sa secrétaire, entra en portant des documents pour la salle de réunion. Margaret rangea précipitamment la photo dans le tiroir et composa son expression professionnelle. « C'est votre jour spécial, n'est-ce pas ? Joyeux anniversaire, proposa Jennifer en offrant un petit paquet. Merci de t'en souvenir, sourit Margaret, les yeux un peu embués. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un d'autre que ma famille célèbre mon anniversaire. Votre famille, ils ont encore oublié cette année. Margaret secoua la tête. Je ne pense pas qu'ils aient oublié, c'est juste que ce n'est pas important pour eux. Son téléphone portable sonna, maman, s'affichait sur l'écran. Margaret fit un petit signe de tête à Jennifer et répondit, salut Maggie. La voix de sa mère, Elisabeth, semblait pressée. Personne d'autre ne l'appelle Maggie. Pourrais-tu m'aider aujourd'hui ? Margaret ferma les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Je suis terriblement occupée avec les préparatifs du défilé de mode de Patty. Sa marque, Patricia Elegance, a été sélectionnée pour une exposition nationale pour la première fois, mais je suis loin d'avoir fini le nettoyage de la maison, et Emma rentre tôt de l'école, donc quelqu'un doit s'occuper d'elle. Elisabeth continua de parler, mais des souvenirs traversaient l'esprit de Margaret. À son 15e anniversaire, elle avait prévu d'assister à un bal de lycée, mais on lui avait soudainement demandé d'aider à la présentation théâtrale de Patricia. À son 18e anniversaire, au lieu de célébrer sa bourse universitaire, elle avait été envoyée faire les magasins pour la fête de remise de diplôme de Patricia. À 25 ans, lorsqu'elle a obtenu sa première promotion importante, le dîner de famille s'est terminé par la célébration des fiançailles de Patricia. Et aujourd'hui, son 32e anniversaire, ne ferait pas l'exception. Alors, pourrais-tu surveiller Emma jusqu'au soir, et, si possible, aider au nettoyage de la maison aussi ? Alors que Margaret regardait par la fenêtre, elle se souvint de la réalité, elle soutenait secrètement sa famille. Lorsque l'entreprise de son père, Arthur, a fait face à la faillite, elle a été celle qui a fourni des fonds anonymement. Elle payait également discrètement l'adhésion et les activités de sa mère, Elisabeth, au club d'art, et c'était en fait Margaret qui avait fourni le capital de démarrage pour la marque de mode créative de Patricia et fourni l'inspiration pour les designs. La famille ne savait pas que leur style de vie confortable était entièrement soutenu par le succès de Margaret, malgré le fait qu'elle était traitée comme si elle n'existait presque pas. « Bien sûr, je viendrai », répondit Margaret doucement. « À quelle heure dois-je être là ?» Après avoir raccroché, elle se leva et regarda une fois de plus son reflet dans la fenêtre. « Jennifer, annule mes rendez-vous de l'après-midi. Urgence familiale. » Ayant dit cela, Margaret prit son sac. Arrivée au manoir suburbain de la famille Clark, Margaret ouvrit la porte d'entrée. Cette maison, où elle avait autrefois vécu, ressemblait maintenant à un endroit étranger. Des photos de famille ornaient le salon, mais la plupart présentaient Patricia, ses parents et sa nièce, Emma. Margaret n'apparaissait que sur une photo de groupe du mariage de Patricia où elle était à peine visible au bord. « Tata Maggie !» La voix claire d'Emma résonna dans la maison alors qu'elle descendait du 2e étage. Âgée maintenant de 12 ans, la fille unique de Patricia avait toujours été ouverte avec Margaret, contrairement à sa mère. Elle sauta dans les bras de Margaret pour un câlin serré.
Comment vas-tu, Emma? Margaret sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Bien. Tu sais, Tata, dit Emma, regardant légèrement timidement alors qu'elle cachait ses mains derrière son dos, je sais qu'aujourd'hui est un jour spécial. Margaret cligna des yeux, surprise. Tu le sais? Emma tendit ses mains en avant, présentant une carte faite à la main colorée. Joyeux anniversaire, Tata Maggie. La carte était décorée de fleurs et de ballons colorés, avec une écriture enfantine qui disait « Joyeux anniversaire à la meilleure tata du monde ». Margaret fut sans voix, les larmes lui montant aux yeux. « Emma, comment t'es-tu souvenue ?»« Je l'ai marqué sur mon calendrier, » dit Emma fièrement. « L'année dernière, tu m'as fait un si beau cadeau pour mon anniversaire, alors je voulais rendre ton anniversaire spécial aussi. » Margaret serra la carte contre sa poitrine et caressa doucement les cheveux d'Emma. « C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. » « Merci beaucoup. »« Et, on est censé nettoyer aujourd'hui, non ?» demanda Emma énergiquement. « Je vais aider, et je veux voir ton travail aussi. »« Mon travail ? » ?»« Oui. Papa a dit, tu travailles avec des actions sur des ordinateurs incroyables. Tu as un bureau à la maison, n'est-ce pas ? » Margaret réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Oui, je te le montrerai après avoir fini le nettoyage. » Alors qu'elle commençait à nettoyer la maison, Emma bavarda continuellement. Elle parla de l'école, de ses amis, des affaires familiales, des débuts de la nouvelle ligne de mode de Patricia, du nouveau contrat d'affaires du père Arthur, de la mère Elisabeth gagnant un prix à son club d'art. « Tout le monde a tellement de succès, » dit Margaret doucement. « Oui, mais tu sais. » Emma baissa la voix. « Maman et papa se disputent toujours à propos d'argent. J'ai entendu dire que l'entreprise de grand-père avait des problèmes avant, mais qu'elle allait soudainement mieux. » Margaret hocha la tête silencieusement, se souvenant des 5 millions de dollars qu'elle avait investis anonymement lorsque l'entreprise de son père était au bord de l'effondrement. Après le nettoyage, Emma supplia de voir le bureau à domicile de Margaret. La pièce au 2e étage était équipée des derniers systèmes informatiques et des moniteurs affichant les écrans de trading de Wall Street en temps réel. Waouh! Incroyable! Emma regarda autour de la pièce avec enthousiasme. Tata, tu es vraiment riche. Margaret sourit ironiquement. Il y a des choses plus importantes que l'argent, Emma. Comme quoi? Demanda Emma, légèrement embarrassée. Oui, l'amour est important, mais pour moi, l'indépendance est tout aussi importante. Alors qu'Emma examinait les étagères du bureau, elle laissa tomber accidentellement un dossier en ramassant les papiers éparpillés. Son expression changea. Tata, ces documents sont pour l'entreprise de grand-père ? Margaret essaya rapidement de prendre les papiers des mains d'Emma, mais il était trop tard. Emma avait trouvé un certificat d'investissement au nom de Margaret Clark, investisseuse anonyme. Emma. Tu as investi dans l'entreprise de grand-père. Emma lut à haute voix, surprise. Margaret expira profondément et s'assit. Emma, ce sont des affaires de grand, c'est compliqué. Mais l'Emma curieuse continua d'explorer et ouvrit un autre dossier. Il contenait des enregistrements de marques de commerce et des dessins originaux pour Patricia Elegance, tous signés par Margaret. La marque de maman aussi. Tu l'as créée. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'étonnement. Margaret haussa les épaules résignée. Patricia manquait de sens des affaires. J'ai juste un peu aidé. Mais pourquoi ne le dis-tu pas à tout le monde ? Maman dit toujours qu'elle a tout conçu elle-même. Margaret regarda Emma, réfléchissant à la façon de l'expliquer. C'est pour le bonheur de la famille. Ils sont heureux de vivre sans savoir que je les aide. C'est bien. Mais toi, es-tu heureuse ? Margaret ne put répondre à cette question. Au lieu de cela, elle se leva et ouvrit un coffre-fort caché. Elle sortit d'autres documents et enregistrements, des dons au club d'art de sa mère, un financement discret pour le mariage de Patricia, une preuve de paiement pour les factures médicales de son père, tout cela fait anonymement ou sous des noms de sociétés fictives. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» demanda Emma d'une petite voix. Margaret regarda par la fenêtre et répondit doucement, « Quand j'avais 10 ans, mon père m'a dit, sois une personne d'une valeur pratique.
Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire à l'époque, mais en tant qu'adulte, je comprends maintenant. Pour eux, mon existence n'a de valeur que pour des raisons pratiques, pas pour l'amour ou la reconnaissance. Des larmes jaillirent des yeux d'Emma. Elle courut vers Margaret et la serra dans ses bras. Ce n'est pas vrai. Tu es incroyable. On doit le dire à tout le monde. Ça va, Emma, dit Margaret en caressant la tête de sa nièce. C'est le chemin que j'ai choisi. Emma recula et fixa Margaret, ses yeux montraient une détermination inhabituelle pour une enfant. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Faisons une nuit spéciale. Faisons quelque chose de merveilleux avant que tout le monde ne rentre à la maison. Margaret inclina la tête. Que veux-tu dire? Emma sourit, il y avait une pointe de malice dans son sourire. D'abord, montre-moi tous tes documents, et ensuite... Margaret, bien que perplexe, fut touchée par la détermination dans les yeux d'Emma. Elle hocha lentement la tête et commença à sortir d'autres documents du coffre-fort. Tu es sûre de ça? Margaret regarda Emma avec anxiété. Elle se tenait devant une pile de documents transportés du bureau à domicile de Margaret. Des douzaines d'enveloppes, de dossiers et de clés USB étaient empilées sur le canapé du salon. Oui, absolument, répondit Emma avec une expression confiante. Il est temps que tout le monde sache ce que tu as discrètement soutenu pendant des années. Margaret prit une profonde inspiration. Pendant 32 ans, elle avait vécu dans l'ombre de sa famille, méconnue et valorisée uniquement pour son utilité pratique. La proposition d'Emma était dangereuse et impulsive, mais d'une certaine manière libératrice. Cela pourrait être l'occasion de libérer la douleur qu'elle portait depuis des années. Par où commencer? Emma posa sa petite main sur le bras de Margaret. D'abord, avec les documents de l'entreprise de grand-père. Mettons-les sur le mur. Elles commencèrent à utiliser le grand mur du salon. Des preuves de la façon dont Margaret avait sauvé l'entreprise de son père, Arthur, Clark Enterprises, de la faillite, enregistrement de transferts d'investissements anonymes, plans de reconstruction et documents de stratégie commerciale remplis de ses idées, tous portaient la signature et le sceau de Margaret. Elle les arrangea chronologiquement, plaçant le relevé de virement bancaire montrant le fonds de sauvetage de 5 millions de dollars au centre. Regarde ça aussi. Emma ouvrit l'ordinateur portable de Margaret et afficha les emails de son père. Je connais le mot de passe des emails de papa. Emma, c'est bon. Ce n'est pas mal. On découvre juste la vérité. L'écran montrait des emails échangés entre Arthur et Patricia, ne t'inquiète pas pour Margaret. Elle est juste une vache à lait. Contacte-la juste quand on a besoin de quelque chose, a dit grand-père. Margaret eut du mal à parler. Emma hocha la tête doucement. Imprimons ceci et affichons-le aussi. Ensuite, les documents de la marque de maman suivants. Elles affichèrent des documents relatifs à la marque de mode de Patricia, Patricia Elegance, les ébauches de design initial de Margaret, le transfert de financement de démarrage de 2 millions de dollars à son nom et les documents d'enregistrement de marque de commerce. Emma connecta également l'ordinateur de sa mère au haut-parleur pour lire un fichier audio. C'est un enregistrement de maman parlant à grand-mère, expliqua Emma d'une voix basse. Lorsque l'enregistrement fut joué, la voix de Patricia emplit la pièce, j'ai emprunté un autre des designs de Margaret. Elle ne le remarquera pas, et même si elle dit quelque chose, personne ne la croira de toute façon. C'est notre secret, maman, suivi du rire d'Elisabeth. Cette fille est toujours utile, mais on ne doit jamais la laisser prendre le devant de la scène. Margaret s'effondra presque sur une chaise. Elle avait senti que sa famille l'utilisait, mais elle n'avait jamais su qu'elles en parlaient si ouvertement. Emma prit silencieusement la main de Margaret et hocha fermement la tête. Allons chercher les documents du club d'art de grand-mère aussi. La troisième cible était la mère Elisabeth. Des affichages muraux montraient maintenant ses frais d'adhésion au club d'art haut de gamme, les parrainages d'événements et les dons de bienfaisance effectués en son nom, tous financés en réalité par Margaret. Une chose de plus intéressante. Emma sortit son smartphone. Tout le monde a dit qu'ils étaient plus occupés aujourd'hui, mais en fait... Elle ouvrit une page Instagram montrant une photo publiée quelques heures plus tôt, Patricia, Elisabeth et Arthur trinquant dans un restaurant de luxe. La légende disait, célébration d'une journée spéciale.
Nouveau contrat signé. Alors qu'ils disaient à Margaret qu'ils avaient besoin d'elle pour le nettoyage et la garde d'enfants, la famille profitait d'un déjeuner somptueux. Imprime ça aussi, dit Margaret doucement, sa voix était froide et déterminée. Emma activa l'imprimante et imprima les publications sur les médias sociaux une après l'autre. Les robes que Patricia vantait comme étant ses créations originales étaient toutes à l'origine les croquis de Margaret. Elles affichèrent ceci à côté des ébauches originales de Margaret. Enfin, Margaret retourna au bureau et prit les derniers documents du coffre-fort. C'étaient des documents juridiques dans une épaisse enveloppe. C'est terminé. Margaret plaça 2 documents sur la table basse du salon. L'un était une demande de remboursement de fonds de soutien de 32 ans. Il calculait tous les montants qu'elle avait fournis pour soutenir l'entreprise de son père, le lancement de la marque de sa sœur, les activités artistiques de sa mère et le style de vie luxueux de la famille, avec intérêt. Le total était un chiffre étonnant, 12 millions de dollars. L'autre document était une poursuite pour violation de propriété intellectuelle de Patricia Elegance, des documents juridiques exigeant que tous les droits sur la marque soient restitués à Margaret, ainsi que des preuves de design volées. « Tata, vas-tu vraiment soumettre ça au tribunal ?» demanda Emma, un peu effrayée. Margaret sourit doucement. « Non, Emma. C'est un avertissement pour elle, pour montrer ce qui pourrait arriver si je devenais sérieuse. Que je les dépose réellement ou non dépend de leur réaction. » Elles regardèrent autour du salon. La pièce autrefois élégante avait été transformée en une exposition de vérité. Des preuves de 32 ans de trahison et d'exploitation recouvraient chaque mur. « Parfait, » murmura Margaret avec satisfaction. « Mais maintenant ? Prévois-tu d'être là à leur retour ? » Emma secoua la tête. « Non. On n'a pas besoin d'être là. Les preuves parleront d'elles-mêmes. » « Alors, où allons-nous ? » ?»« Dans ton appartement de Manhattan, » dit Emma avec enthousiasme. « Je n'y suis jamais allée, et aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On va fêter ça ensemble. » Margaret regarda Emma avec une expression surprise. « Tu veux venir avec moi ? » ?»« Mais ta mère ne le permettrait pas. » Emma sortit un petit sac. « Je suis déjà préparée. J'ai dit à grand-mère et à maman que j'allais voir un film avec Tata Maggie. Ne t'inquiète pas, j'ai peut-être 12 ans, mais je suis responsable. » Margaret ne put s'empêcher de sourire. Cette fille était certainement mature pour son âge. Une dernière chose. Emma se tint au centre du salon et déplia une grande feuille de papier. Dessus, elle avait écrit en grandes lettres « Ma famille n'a jamais célébré mon anniversaire pendant 32 ans. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la maison ce soir-là, ils sont restés sans voix. » Accrochant ça à l'entrée, Emma manipula l'ordinateur portable de Margaret. « J'ai activé les caméras de sécurité de la maison pour enregistrer le salon. On pourra voir leur réaction plus tard. » Margaret regarda sa nièce avec une expression impressionnée. « Tu as un avenir prometteur. »« Je te ressemble, » répondit Emma fièrement. Elles jetèrent un dernier coup d'œil au salon. La pièce, remplie de preuves de vérité, semblait comme si 32 ans de silence allaient parler d'un seul coup. Margaret prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. « Allons-y, » dit-elle en regardant le papier intitulé « Surprise d'anniversaire » accroché à la porte. Alors que Margaret et Emma quittaient la maison, le ciel crépusculaire était peint d'un orange vif, avec un sentiment de nouveau départ. Elles montèrent en voiture. « Allons à Manhattan. On va faire une vraie fête d'anniversaire. » Emma hocha la tête avec un grand sourire. « J'espère qu'aujourd'hui sera le meilleur anniversaire de ta vie, Tata. » Après le départ de la voiture de Margaret, la maison fut tranquillement enveloppée de ténèbres. « Quelle nuit vraiment merveilleuse !» s'exclama Patricia. « Cette collection sera certainement un succès. » Elizabeth Clark parla avec enthousiasme alors qu'elle se tenait à l'entrée du manoir Clark juste après 22 heures. Les 3 membres de la famille étaient rentrés à la maison, remplis d'exaltation. Ils avaient passé la journée à célébrer le succès du défilé de mode de Patricia et le nouveau contrat de l'entreprise d'Arthur. « Trinquons au champagne ce soir, » dit Arthur avec satisfaction. « Comment va Emma ? » « Elle dort probablement. »« Maggie devrait s'occuper d'elle, » répondit Patricia indifféremment. « Au fait, t'as-t-elle contacté ? »
A-t-elle bien nettoyé la maison? Elisabeth haussa les épaules. Ne t'inquiète pas pour Maggie. Elle fait toujours exactement ce qu'on lui dit. Lorsqu'Arthur ouvrit la porte du salon et alluma les lumières, les 3 personnes se figèrent sur place. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Les murs du salon étaient couverts de documents, de photos et d'impressions. Au centre était accroché un grand papier avec des lettres audacieuses les regardant accusatoirement. Ma famille n'a jamais célébré mon anniversaire pendant 32 ans. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la maison ce soir-là, ils sont restés sans voix. Qu'est-ce que tout cela? Demanda Elisabeth d'une voix tremblante. Arthur entra dans la pièce et prit un des documents sur le mur. C'était un certificat d'investissement anonyme de 5 millions de dollars dans son entreprise. Dans la section du nom de l'expéditeur figurait la signature de Margaret Clark. Margaret a investi dans mon entreprise? De quoi parles-tu, papa? Patricia essaya de rire, mais son sourire se figea rapidement. Elle remarqua que les dessins originaux de sa marque, des croquis signés par Margaret, étaient affichés aux côtés de ses propres dessins originaux. C'est une farce. De simples délires de jalousie de Maggie. Patricia essaya désespérément de trouver des excuses, mais à ce moment-là, sa propre voix résonna dans la pièce. J'ai emprunté un autre des designs de Margaret. Elle ne le remarquera pas, et même si elle dit quelque chose, personne ne la croira de toute façon. La conversation enregistrée avait commencé à jouer automatiquement. Le sang se retira du visage de Patricia. Ce n'est pas vrai. Je juste. Les yeux d'Elisabeth tombèrent sur les documents juridiques placés sur la table basse. Sous le titre « Demande de remboursement de fonds de soutien de 32 ans » figurait une liste de montants énormes. Ses mains se mirent à trembler. 12 millions de dollars. C'est une blague. Quoi? Arthur arracha presque le document des mains de sa femme, son visage était rouge de colère. Cette fille a-t-elle perdu la tête? Une chose aussi ridicule. À ce moment-là, une notification de smartphone sonna, et tous les 3 consultèrent leur téléphone simultanément. Un message de Margaret était arrivé. Avez-vous vu l'enregistrement? La caméra de sécurité enregistre le salon, vos réactions aussi. Toutes les preuves ont été envoyées à mon avocat. Vous avez 2 choix. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire maintenant. Patricia regarda autour de la pièce dans la confusion lorsqu'elle remarqua la caméra de sécurité dans le coin du plafond. Elle recula involontairement. Emma. Où est Emma? Cria-t-elle soudainement, se souvenant de sa fille. Un autre message arriva, Emma est avec moi. Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Maggie a kidnappé Emma. La voix de Patricia tremblait. Un 3e message arriva, ce n'est pas un kidnapping. Emma est avec moi de son plein gré. Voici un message vidéo d'elle. Lorsqu'ils ouvrirent la vidéo jointe, le visage d'Emma remplit l'écran. En arrière-plan, une vue nocturne d'un immeuble de grande hauteur était visible. Maman, papa, grand-mère, grand-père. Je suis avec Tata Maggie. Ne vous inquiétez pas, mais aujourd'hui j'ai appris pour la première fois à quel point elle est incroyable. Vous l'avez tous utilisée, n'est-ce pas? L'argent, les idées, tout lui appartient, mais vous n'avez jamais célébré son anniversaire. Pourquoi? Tata. La voix d'Emma se brisa, et elle essuya ses larmes. Tata est en fait gentille, intelligente et merveilleuse. J'ai décidé de rester avec elle pendant un moment jusqu'à ce que vous réfléchiez tous sur ce que vous avez fait. Au revoir. Lorsque la vidéo se termina, la pièce fut enveloppée d'un lourd silence. C'est du chantage. Elisabeth fut la première à parler. On devrait appeler la police. Alors toutes ces preuves seraient rendues publiques aussi, dit Arthur avec une expression amère. Margaret n'est pas stupide. Si elle est allée jusque-là, elle doit avoir préparé une voie de fuite. Patricia s'effondra sur le canapé. Que arrivera-t-il à ma marque si cela est rendu public? C'est fini. Ils diront que c'est du plagiat. À ce moment-là, Arthur reçut un contact urgent d'un directeur d'entreprise. Nous avons été contactés par un investisseur anonyme. Ils ont mentionné la possibilité de retirer des fonds. Est-ce lié? Pendant ce temps,
le smartphone d'Elisabeth reçut un message de la présidente du club d'art. Le donateur a révélé son identité et a demandé une suspension temporaire du financement. Y a-t-il un problème? Les trois se regardèrent. Le piège de Margaret n'était pas seulement une menace, elle avait déjà commencé à agir. On doit contacter Maggie, dit Patricia précipitamment. S'excuser. Faire quelque chose. Alors qu'elle allait passer un appel, un dernier message arriva, veuillez ne pas me contacter ce soir. Pendant 32 ans, j'ai toujours été à votre disposition. Ce soir, c'est mon anniversaire. Je vous contacterai par l'intermédiaire de mon avocat demain. Arthur se pressa le front d'une main tremblante. Que avons-nous fait? Alors qu'ils étaient perdus, la sonnette sonna soudainement. Ils se dirigèrent tous vers la porte avec des expressions tendues. Lorsqu'ils l'ouvrirent, se tenait là la mère de la meilleure amie d'Emma, Sophia. Bonsoir. Je suis venue chercher Emma. Quoi? Demanda Patricia d'un air confus. Emma ne t'a pas dit qu'elle était censée rester à la maison ce soir? J'ai reçu un message d'elle disant que Margaret est occupée aujourd'hui, alors elle vient chez Sophia. Les trois étaient sans voix. Margaret et Emma avaient tout planifié. Ce soir-là, la famille Clark ne put dormir, confrontée aux preuves de vérité éparpillées dans le salon. Ils furent forcés de réfléchir à leurs actes pour la première fois, le fait qu'ils aient utilisé Margaret pendant 32 ans, la réalité que sans elle, leur style de vie luxueux n'aurait pas été possible, et, plus douloureusement, le fait simple mais cruel qu'ils n'avaient jamais célébré son anniversaire. Le lendemain matin, Patricia entra dans la chambre de sa fille. Sur le bureau d'Emma se trouvait un calendrier ouvert. Le 21 mai était marqué d'un cœur rouge et des mots « Anniversaire de Tata Maggie ». À côté, en petites lettres, se trouvait une note qui disait « Qu'est-ce qu'une famille ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Patricia. Elle commençait à comprendre la gravité de ce qu'ils avaient fait. Au dernier étage d'un gratte-ciel de Chicago, Margaret regardait la vue de la ville depuis la fenêtre de son nouveau bureau, où le logo « Margaret Clark Consulting » brillait de mille feux. 5 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Sa vie avait radicalement changé. Elle avait créé l'entreprise dont elle avait toujours rêvé et avait déjà géré de nombreuses affaires couronnées de succès. Les demandes de ses services ne cessaient jamais, et les entreprises qui avaient autrefois emprunté les idées de Margaret payaient maintenant des honoraires élevés pour ses connaissances et son talent. Sur son bureau reposait une lettre récente d'Emma, avec des photos et des mises à jour détaillées sur la famille. Arthur avait perdu la majeure partie de son entreprise et recommençait avec un petit atelier. Elisabeth avait perdu son poste au club d'art haut de gamme et avait commencé à faire du bénévolat comme professeur d'art au centre communautaire local. Patricia avait subi le plus gros choc, sa marque s'était effondrée, mais elle avait commencé à créer une nouvelle collection à petite échelle avec ses propres idées pour la première fois. Il commence à changer, surtout maman, avait écrit Emma. Maman pleure tous les soirs en regardant ta photo et en disant « Comment ai-je pu faire ça ?» Grand-père et grand-mère vivent une vie normale pour la première fois après un revirement complet de leur style de vie luxueux. Margaret soupira et mit la lettre de côté. Toutes les mesures juridiques avaient abouti à un règlement. Elle n'avait pas finalement détruit sa famille. Elle avait considérablement réduit le montant du remboursement et avait convenu d'un plan de versement sur 10 ans. Margaret, vos visiteurs sont arrivés, résonna la voix de sa secrétaire. Elle se retourna, surprise. Elle n'avait aucun rendez-vous prévu aujourd'hui. Qui est-ce? Emma Clark. La secrétaire sembla hésiter un peu. Et les membres de votre famille sont avec elle. Margaret resta figée sur place. Depuis cette nuit-là, elle n'avait pas rencontré sa famille directement. Toute la communication s'était faite par le biais d'avocats. Elle avait continué à échanger des lettres uniquement avec Emma. Faites-les entrer. La porte s'ouvrit, et Emma accourut en premier. Tata Maggie. Margaret serra sa nièce dans ses bras avec un sourire. Derrière elle, Patricia, Elisabeth et Arthur entrèrent nerveusement. Ils étaient clairement tendus, leur ancienne attitude arrogante avait complètement disparu, remplacée par un profond remords. Maggie, dit Elisabeth en premier. C'est pour toi, de notre part. Elle offrit une petite boîte. Lorsque Margaret l'ouvrit, à l'intérieur se trouvait une photographie et un petit gâteau.
La photo était de son 5e anniversaire, le seul souvenir d'un joyeux anniversaire, la montrant souriante avec toute la famille. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Arthur eut du mal à parler. Joyeux 33e anniversaire. On ne peut pas rattraper 32 ans, dit Patricia les larmes aux yeux, mais si tu peux nous pardonner, on aimerait recommencer. Margaret se sentit submergée par des vagues d'émotions. Le pardon ne serait pas facile, mais la famille qui se tenait devant elle n'était plus les figures arrogantes du passé, mais des personnes qui réfléchissaient sincèrement et essayaient de changer, une vraie famille. Margaret dit doucement, une famille s'apprécie toujours, pas seulement en cas de problème. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle tendit lentement la main vers le gâteau. Promets-moi juste une chose, à partir de maintenant, appelle-moi Margaret, pas Maggie. Emma applaudit de joie. Alors, chantons joyeux anniversaire, tata Margaret. À la lumière du coucher de soleil traversant la fenêtre, le 33e anniversaire de Margaret fut célébré avec sa famille. C'était le début d'une nouvelle relation, le premier pas d'un long processus de guérison, pas un pardon complet, mais une journée de résolution pour faire un nouveau pas en avant en tant qu'égaux.